Nous sommes avec le journaliste et documentariste Jérôme Pierrat. Bonsoir. Bonsoir. S'il y a bien une personne qui connaît Redouane Faïd, c'est vous, Jérôme Pierrat. Vous avez écrit, tourné un film avec lui sur les caïds de banlieue. Vous avez témoigné lors de son dernier procès où il a pris 25 ans de prison. J'imagine que ça ne vous étonne pas, vous, cette évasion. Alors, ça m'étonne parce que normalement, il n'aurait pas dû s'évader avec le palmarès qu'il avait déjà et le passé. Effectivement, on ne comprend pas tellement comment il a réussi à faire. Mais qu'il en ait eu l'envie. Lui qui avait dit lors de son procès en 2017. Et ça, il s'en est jamais caché, puisqu'il l'avait clamé même haut et fort devant le personnel qui l'encadrait, qu'il recommencerait. Voilà, donc ça, bon, c'est étonnant. Alors, beaucoup de détenus clament leur envie, évidemment, de ne pas finir leur vie derrière les barreaux. C'est assez légitime. En revanche, peu passe à l'acte. Ça reste de l'ordre du fantasme et du rêve habituellement. Bon, lui, c'est partie de la minorité agissante. Ouais. Alors justement, quand on voit le scénario de cette évasion, ça montre qu'il a beaucoup d'amis, prêts à prendre tous les risques. C'est un vrai chef de bande ? Ça montre qu'il a un certain charisme, une certaine réputation dans ce milieu, effectivement, puisque les gens qui sont eux-mêmes venus le chercher risquent très très lourd, attaquer une prison à l'arme de guerre, etc., etc. C'est pas anodin. Donc effectivement, bon, il évolue dans un cercle très restreint qu'on appelle le grand banditisme. On y noue des amitiés, on y noue des obligations. Visiblement, celles-ci ont été mises en action ce matin. Oui. Alain Acco le rappelait, il a été condamné à 25 ans de prison pour complicité d'assassinat dans la fusillade de Villiers-sur-Marne. Pour association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. 2 procès en appel l'attendaient encore. Est-ce que ça veut dire que c'est un détenu qui n'a rien à perdre ? Quand vous avez effectivement 25 ans de prison, plus au bas mot 10 ans pour une évasion, rappelons qu'elles sont inconfusionnables. On ne peut pas noyer l'évasion dans le reste des condamnations. Donc il était déjà au bas mot sur 35 ans, comme on dit, plus une condamnation à 18 ans. Effectivement, on n'a pas grand-chose à faire. Il a 46 ans. Là, c'était la fin de vie en prison. Ouais. Vous qui le connaissez bien, vous l'imaginez où à cette heure et prêt à prendre quel risque ? J'imagine bien caché, et pour encore, je pense, quelques temps, quand vous êtes en cavale, parce que là, c'est le plus gros morceau qui va l'attendre. Évidemment, l'évasion, c'en était un, mais maintenant, il va falloir tenir cette cavale, ça va demander de logistique, de l'argent, etc., des soutiens, des appuis, donc là, ça va être dur à tenir. Je l'imagine bien enterré quelque part, en attendant que le vent passe. Après, je ne pense pas qu'il a jamais fait montre de violence envers la police lors de ses précédentes arrestations, y compris quand il a été arrêté à Pontault-Combault. Donc maintenant, effectivement, c'est un homme, je pense, qui est aussi aux abois. Merci beaucoup, Jérôme Pierrat, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer la personnalité donc, de ce braqueur multirécidiviste qui s'est évadé ce matin de la prison de Réau.